Il y a beaucoup de Rwandais, de Burundais dans votre parlement, même à Kinshasa. Même des sénateurs. Ils ont des groupes armés. Azara Suruberwa, Moïse Nyarugabo soutiennent, je ne sais pas, les Turinabo, les hommes là-bas, les Tutsis. Ils soutiennent des groupes armés là-bas. Ils reçoivent même l'argent qui vient des États-Unis, qu'une association, Maoro Peace Association, demande. Je vous ai déjà montré l'image de Maoro Peace Association. Soit disant c'est pour les Banyamulenge, ils parlent tous Kinyarwanda, ils sont donc dans un monde là de Kinyarwanda. Leurs églises à eux, leur mariage c'est entre eux, leur langue c'est le Kinyarwanda, ils font tout entre eux. Ils ne s'associent jamais aux Congolais, aux États-Unis, ni partout au monde là où ils sont. Ils sont Congolais seulement parce qu'on leur a dit par donc la mafia américaine et occidentale en général européenne, que c'est vous les protégez. On doit vous chercher une terre par force au Congo pour vous caser là-bas. Avec quel projet? Qu'ils soient les collaborateurs des Blancs qui veulent voler nos minéraux. Point barre. C'est comme on a imposé les Basumbwa au Katanga qui sont devenus des Bayeke. C'est ainsi qu'on veut imposer les Rwandais au sud de Kivu, sur une terre de Bafulero et de Babembe qu'on appelle Minembwe, pour qu'ils deviennent les Banyamulenge. Vous comprenez? Même formule avec les Bayeke. Les Basumbwa venus de la Tanzanie ont été bayekenisés au Katanga. Les Rwandais venus du Rwanda, on veut les Banyamulengeniser par les ONG. Qui a accordé l'asile final aux Basumbwa de la Tanzanie et les transformer en Bayeke, au Katanga? C'est l'homme blanc. Quand vous regardez très bien, vous lisez l'histoire, je vous ai déjà lu plusieurs fois. C'est pourquoi je reprends cette histoire. Car c'est là où se trouve la méthode d'infiltration et d'imposition des corps étrangers en République démocratique du Congo. Et de zéro, aujourd'hui les Bayeke ont un grand territoire au Katanga, surtout au Lualaba. Comment est-ce qu'ils ont eu cette terre-là? Au fil des ans, des accords politiques avec Mobutu, jouer des sales jeux de crises politiques dans lesquelles ils sont au milieu en servant la Belgique. Hein, mission accomplie, Mobutu c'était leur partenaire aussi. On leur donne des titres là-bas exagérés, comité central de Mobutu, ministère de l'Intérieur, sécurité, affaires coutumières. Quand on met un Munongo Papa, ministère, il devient ministre de l'Intérieur et des affaires coutumières. Est-ce qu'il y a un hasard? Celui qui gère les royaumes, les chefferies du Congo, il a toute la carte. Et c'est lui qui perturbe maintenant, qui détruit des chefferies. Il détruit Ntondo, qui le transforme en groupement. Il détruit la chefferie de Kapungwe là-bas. Il annexe ça. Tous les Basanga de Kapungwe, automatiquement, ils dorment comme ça. Aujourd'hui, dimanche, ils sont les Basanga. Ils ouvrent demain les yeux comme ça, ils sont devenus les Bayek. Si je mens, Bamunongo Batoke Baseme, nous allons porter plainte. Ils doivent nous montrer où est partie la chefferie de Kapungwe. Et qu'est-ce qui a fait que la chefferie d'Ontondo est devenue groupement. Nous irons à Mukabe Kasari. Nous irons à Lubudi, à Kakanda, Fungurume, Tenke. Crois que peut mener à Malikasi kule kote kule. Non, on ne badine pas. C'est question de vie ou de mort. Ou bien, on reste des Katangais idiots en train de chanter des chansons pour des étrangers infiltrés, amenés par les Belges comme les Banyamulenge, parce qu'on est ignorant, on ne connaît pas l'histoire. Et cela m'amène à vous rappeler, à vous mettre quelque chose qui m'a fait rire. J'ai trouvé un morceau de journal de 1965.
J'ai mis ça là-bas pour tâter la température. Qu'est-ce que ce journal dit? Mweneditu faisait partie du Katanga. Un journal de 1965. Regardez ce morceau de journal. Un journal imprimé à Lubumbashi, Elisabethville en ce temps-là, sur l'avenue Tchombe. Si vous lisez très bien, c'est un journal, un petit morceau, coupure, on dit quoi, coupure de journal, de 1965. Un quotidien publié au Katanga à Elisabethville. Moi, je n'ai rien à foutre là-dedans. Mais qu'est-ce que ce journal a dit? Mweneditu faisait partie du Katanga. Ce n'est pas l'aigle de Kolosi qui a écrit ça. Mais je me souviens, dans mes lectures, j'ai déjà parlé de cette histoire. Un jour, les gens m'ont insulté. Oh, Kasai, le Katanga était trop grand. Mweneditu, c'est Mwenedit. Quand on a changé Mwenedit en Mweneditu, on a mis ça en Kikasai. Ça n'a jamais été la terre des Kasaïens. C'est la terre des Kanyok. Et qui sont les Kanyok? Un Kanyok qui parle et un Karunda qui parle, c'est presque une même langue. C'est comme le Kinyarwanda et le Kirundi. Un Karunda, quand un Kanyok te parle, tu comprends ce qu'il dit très bien. Et un Kanyok qui t'écoute, toi, Karunda, en train de parler, vous allez vous écouter, vous comprendre très bien. Plus de 60-70%, le Kikanyok et le Kikarunda ont des origines semblables. Et la terre de Mweneditu, c'est la terre des Kanyok. Et un journal qui nous dit curieusement, c'est que l'aigle avait déjà dit dans mes lectures passées, que Mweneditu, c'était la terre du Katanga, la terre de Mantiaf. Mwenedit. C'est comme en Zambie. On dit Mwenilunga. Allez en Zambie quelque part près de la frontière du Katanga, on appelle Mwenilunga. Pourquoi on appelle ça Mwenilunga? C'est pas moi, c'est la même chose avec Mweneditu. Mwenilunga c'est Mwen Irung. Ilunga, Mwen Irung. En Kikarunda du Congo c'est Mwen Irung. On a bembanisé l'appellation côté Zambie. Au lieu de dire Mwen Irung, on a dit Mwenilunga. Mwenedit aussi, quand c'est passé de l'autre côté de la province qu'on appelait Kasai, ça a changé automatiquement d'appellation. De Mwenedit, ça a cessé d'être Mwenedit, c'est devenu en Kikasai Mweneditu. On a kasayanisé ça. Je vous ai parlé même d'Ngandajika. Lisez les documents de l'histoire. Tu ne rencontreras jamais en Kikasai un nom qui dit Nganda. Nganda, c'est-à-dire la terre. Boulongo. Je parlais à un ami qui est quelque part aux États-Unis. J'ai dit, comment est-ce que toi tu parles de Kikasai? Comment est-ce qu'on dit Boulongo au Kikasai? Il a dit Bouloba. Donc, vous ne dites pas Nganda. C'est non. Chez nous, en Kasaï, il n'y a pas de mot pour dire terre, Nganda. J'ai dit, c'est en Kikarund. Nganda, Ngand. C'est pourquoi on appelle Mwantiaf Mwenma Ngand. Mwenyema Boulongo. Parce qu'il n'était pas le chef d'une seule terre. C'était le chef de beaucoup de terres. Automatiquement, il y a la notion de quoi? Non pas de la chefferie. Non pas d'un royaume. C'est la notion d'un empire. Un empire, c'est l'ensemble de beaucoup de royaumes. Mwantiaf, ce n'était pas un petit chef. Dans la tradition même de la vraie histoire, Mwantiaf est un empereur. C'est le chef des chefs. Mwin Mangand. C'est le chef des chefs. C'était un chef suprême. Entre lui et le peuple, il y avait beaucoup de chefs. Le peuple s'adressait à ces chefs-là, et ces chefs-là amenaient le rapport à Mwantiaf.
C'est ça un empire. Pourquoi on appelle les États-Unis un empire? Un chef est à Washington, le président des États-Unis. Mais chaque État, les 50 États, ont un président, mais qu'on appelle des gouverneurs. Quand tu es dans un État aux États-Unis, tu ne sautes pas pour aller à Washington directement, non. Tu passes par le gouverneur de ton État, qui est le président de cet État là-bas. Et selon la législation, ça t'autorise maintenant, après avoir épuisé tout le système de recours, tu peux maintenant contacter le gouvernement fédéral. Le gouvernement des 50, de nous tous. C'est comme ça. Ngandajik. J'en avais parlé. Banto Aribichak. Quand journal quoi 1965. Mobutu a tout repris. Tchombe est tombé. C'est resté le Congo. Mais Lubumbashi, c'est toujours Elisabethville. On dit très bien. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, un certain Sabwe, était en réunion. Il a déclaré le Katanga, le Mweneditu faisait partie du Katanga. Il y avait un débat entre le Katanga et le gouvernement central d'Albert Kalonji à propos de Mweneditu. Pourquoi Mweneditu est tombé au Kasaï? On peut t'expliquer. Même l'histoire de Ngandajik. Toute cette terre-là, ça faisait partie du Katanga. Le Katanga était trop grand. C'était arrivé, je ne sais pas... J'ai lu ça il y a longtemps. Il y a des cartes. Le problème au Congo, moi j'ai toujours rigolé. On n'a pas de prof d'histoire. Ni Babongo, Bote. Lubumbashi, Kinshasa et Kisangani. Les trois grandes universités traditionnelles, zéro. Ndaïwel, Isidore à peu près, il a essayé d'écrire. On a combien d'historiens au Congo? Nous comprenons. C'est un pays qu'on a pris en otage par la Belgique pendant longtemps. Il faut effacer les traces avec l'intention de nous imbéciliser. Et si nous n'allons nulle part, comprenez maintenant aujourd'hui, on a tellement imbécilisé l'intellectuel congolais. Regardez aujourd'hui, vous applaudissez les Bakouyakou à vous tous. Ils ont transformé, je vous ai toujours dit, le système traditionnel du Congo. Remarquez très bien. Moi, j'ai lu beaucoup de documents. Maintenant, quand je regarde dans toutes les provinces, ça ne va pas. Les vrais sont devenus des faux et des faux sont devenus des vrais. On a perturbé l'ordre ancestral pour mieux nous dominer. Car ils savent qu'un peuple attaché à ses racines, qui est en connexion avec le mystère, le mysticisme des ancêtres, ça sera un peuple difficile à conquérir. Car après la guerre intellectuelle, la guerre militaire, le dernier recours, c'est la guerre mystique, ancestrale. Ils vont faire des formules magiques là-bas et les ancêtres ont toujours gagné la guerre. Pour éviter à ces Congolais de protéger leur Congo, nous devons perturber les représentants de leurs ancêtres, c'est-à-dire les gens des familles royales, la vraie lignée. La vraie lignée, c'est A, on entre là chez vous, on prend quelqu'un qui n'est pas même de la vraie lignée, parce qu'il est de la tribu, tout simplement. Chez les Karunda, la lignée, par exemple, c'est ça. Créons le désordre chez les Karunda. On prend un Karunda là-bas aventurier qui n'a rien à faire avec la lignée de Mantiav. On lui donne seulement le pouvoir comme ça, les militaires sont en train de les garder, c'est fini. On perturbe l'ordre. On va dans d'autres tribus, c'est comme ça. Et c'est ce qu'on a fait avec les Basumba, appelés Baïbaïek. Ils ont ôté beaucoup de chefs coutumiers. Ils ont volé beaucoup de terres. Pour eux, c'est facile à découvrir pourquoi. Il suffit seulement de rentrer en 1960. Il y a les rapports de 1960, quand le Belge est parti. Très bien. À partir de là, on peut descendre jusqu'à avant l'indépendance du Congo. Ce n'est pas même un débat qu'on va faire. Un bon gouvernement au Congo, tu ne peux jamais gérer le Congo avec la bénédiction du Dieu des Congolais et des ancêtres du Congo, si tu ne jettes pas un coup d'œil dans l'histoire de nos chefferies.
car c'est là où se trouve la vérité. C'est là où le Dieu des Congolais et les esprits des ancêtres des Congolais sont cachés. Pourquoi la plupart des chefs coutumiers sont des aventuriers? Parce qu'ils n'ont plus de connexion avec le mystère, le mysticisme ancestral. Comment ça? Ce sont des faux chefs qu'on a imposés par les politiciens du Congo. Pour contrôler les minéraux du Katanga, il faut effacer tous les vrais chefs. De chez les Balamba, Basanga, Babemba, là où passe le filon de cuivre et du cobalt. Pourquoi un chef coutumier? Si vous envahissez ces terres, il se fâche, il va implorer l'esprit des ancêtres et il y aura tremblement de terre. Vous n'allez pas exploiter les mines convenablement. Il y aura des éboulements chaque fois. Vous pouvez même mourir 2000 personnes, un seul éboulement à qui vous boum. Vous creusez là-bas, ça vous couvre vous tous. 2000 personnes sous le sol, mon agouf. Jusqu'à ce que vous devez ramper sur vos genoux en pleurant, à aller rencontrer le chef. C'est-à-dire obéir à quelque chose qu'il vous avait dit. Et on ne touche pas le chef en désordre. On ne lui parle pas quand il ne veut pas. Les gouverneurs ne peuvent jamais le commander. Oh, toi, tu es non, ce n'est pas votre ami. C'est lui qui doit vous dire ce qu'il fait. Lui, il est en contact direct avec les esprits des ancêtres, avec le Dieu des Congolais. Point barre. Mais regardez comment les politiciens congolais ont tout renversé. Compliqué. Et vous allez maintenant comprendre la formule qui fait que les Rwandais, quand ils entrent dans l'Est du Congo, parmi leurs premiers actes, maintenant si vous n'avez pas compris, vous comprenez, qu'est-ce qu'ils font? Ils tuent les chefs coutumiers d'abord. Tu ne peux jamais fabriquer une nouvelle tribu, une fausse tribu, soi-disant Banyamulenge, alors que ce sont des Rwandais tous fraîchement venus du Rwanda, de l'Ouganda, et ceux qui étaient même des réfugiés dans des pays limitrophes de l'Afrique, de la région des Grands Lacs. On m'a donné l'exemple, quand la Tanzanie a chassé les Rwandais, ils ont vécu pendant longtemps, les autres étaient mis au monde en Tanzanie comme réfugiés. Rentrer au Rwanda, c'est un pays pauvre, ils ne peuvent jamais s'accommoder là-bas. Alors, leurs amis qui étaient réfugiés au Congo, ça faisait longtemps, leur ont fait signe. Pourquoi rentrer au Rwanda? Venez ici. Alors, beaucoup de soi-disant Banyamulenge, ce sont les Rwandais qui étaient en refuge, soit en Ouganda, même en Tanzanie. Venant de quelque part, ils sont venus ajouter au mouvement. Pourquoi? Il y a encore un problème de démographie. Ils sont tellement très moins nombreux. Or, quand vous lisez les livres du Congo, qui autorisent à donc une partie de terre, un morceau de terre, de devenir commune, il y a une loi. Il faut qu'il y ait un nombre bien prescrit dans le livre de la loi au Congo. Pour qu'un morceau de terre dans la brousse devienne une commune. Demandez, moi je ne sais pas. J'ai lu ça il y a très longtemps, j'ai oublié le chiffre. Il faut un certain nombre de gens dans cette agglomération là-bas. Si l'agglomération grandit et atteint un tel nombre d'habitants, ça cesse d'être un village. Ça deviendra une commune rurale. Vous comprenez? Et ça sera directement sous la supervision d'un monsieur du gouvernorat. Le gouvernorat de cette province-là va envoyer un monsieur, ou bien une dame, pour gérer cette terre-là, qui a cessé d'être un grand village, une agglomération disparate, qui est devenue commune rurale. Ça a changé de statut. De village, d'agglomération en commune, c'est-à-dire ça échappe au contrôle d'un chef coutumier, ou bien des chefs coutumiers. Ça doit être géré maintenant par un commis envoyé par
le gouvernorat de ce coin-là. C'est ça même l'exercice de Banyamulenge que vous allez comprendre. La vérité sur terrain nous dit quoi? Ils sont tellement moins nombreux. Ils ne peuvent jamais même atteindre 20 000. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est vraiment impossible que ces gens-là aient même une terre, une chefferie, parce qu'ils ne répondent pas aux critères de chefferie. Pourquoi? Ce sont des infiltrés. Toutes les terres du Congo ont toujours été occupées depuis que l'homme blanc est entré en contact avec les Congolais. Même s'il y a des espaces vides, verts, ça appartient à un empire, soit un royaume, une chefferie déjà préexistant. Ce ne sont pas des terres là-bas, on peut dire non, il n'y avait personne, les Rwandais peuvent venir s'installer. Non. C'est la même chose avec les Bayeke, les Basumba, les voleurs. Ils ne sont pas venus du côté du sud du Congo, le Katanga, et ils ont rencontré un vide. C'est-à-dire, il n'y a ni chefferie, ni chef, ni tribu, non. Ils venaient faire l'esclavage. C'est-à-dire quoi? Ils ont rencontré des gens qui étaient déjà là-bas, qui avaient un chef coutumier, un territoire, c'est-à-dire un royaume, était déjà là, avec une chefferie, avec une langue, avec des coutumes. Ce sont ces gens-là que les Baïké venaient attraper pour aller les vendre à Zanzibar. Alors, comment se sont-ils transformés au fil des ans? Eux qui sont venus chasser les défenses d'éléphants, vendre nos ancêtres, voler le cuivre. Par quelle magie ces gens-là sont devenus autochtones du Katanga? Ils ont eu une petite chefferie de 15 km² et qui s'est agrandie jusqu'à occuper des régions entières. Un homme normal doit se poser des questions. Qui sont les Munongo? Qui sont les Baeke? Qui sont les Basumba? Lisez maintenant les livres. C'est la mafia. C'est la mafia. La même chose avec les Banyamulenge. Ce sont des Rwandais. Tutsis. Et au Rwanda, ils sont d'abord une minorité. Les Tutsis dans la région des Grands Lacs sont une infime minorité. Et au Rwanda et au Burundi. Ils ont même de la peine à remplir la terre de Minembwe qu'ils sont en train de convoiter là-bas. Ils sont tellement moins nombreux. Mais leur rêve a toujours été de transformer cette terre de Minembwe en commune rurale. Donc pour qu'ils commencent à gérer avec des administrateurs de mafia de Kinshasa. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas de chef coutumier là-bas. Si ça reste un petit village, une petite agglomération, on va leur poser la question. Qui est votre chef coutumier aujourd'hui? Vous pouvez créer. Mais dans le passé, quand les Belges étaient venus, qui était votre Mwami ici? Qui avait cédé son pouvoir, la moitié de son pouvoir au roi Léopold II. Donnez-nous le nom. Il n'y a pas de Mwami. Votre territoire, allez d'où jusqu'où? Est, ouest, nord, sud. Les Banyamulenge, entre guillemets, les Rwandais ne vont rien te dire. Vous parliez quelle langue ici? Quand le Belge est venu, il a documenté toutes les langues qu'il a rencontrées là-bas. Quand le Belge était venu ici à Minembwe, il a rencontré quelle langue? Le Kinyarwanda n'existait pas. Le Kinyarwanda, c'est une langue des Rwandais. Là, on parle Kifulero. Et une partie là-bas, Kibembe. La majeure partie demandait, c'est la terre de Bafulero. Un Mufulero n'est pas un Rwandais. Compliqué. Comprenez pourquoi ils veulent sauter les étapes au moyen des armes. Vous chassez vous tous. Chassez vos chefs coutumiers. Vous comprenez maintenant la tactique d'Azarias Ruberwa et de Moïse Nyarugabo, qui sont les bras droits de Banyamulenge, avec leurs associations qui cotisent l'argent à partir des États-Unis, je ne sais pas, Arizona et Texas. Ici aux États-Unis, ils ont leurs forces armées. Eux veulent s'imposer par les armes. C'est pour ça qu'ils ont le Turinabo. Il y a Red Tabara. Entre le Red Tabara et Turinebo là,
je ne sais pas quelle force armée, quelle milice les Banyamulenge soutiennent. C'est une filière de mafia. Ce que moi je dis, ce n'est pas moi qui invente ça. Le FBI aux États-Unis, avec même la CIA, ont fait des enquêtes. Ils ont découvert qu'il y a un mouvement aux États-Unis. On a suspecté l'association Mahoro Peace. Cette association, Mahoro Peace Association. Attends que je vous montre la gestionnaire ou bien la gérante. Elle est ici. C'est une petite fille là-bas, Monyamulenge, selon elle. Ils sont là. Cette fille. Ah, il y a des photos qui passent. Elle est là. Elle est même ici assise. Oui. C'est elle qui est, je ne sais pas, secrétaire, tout ça. Oui, c'est Félix Tshisekedi aux États-Unis était venu aller les voir. Vous comprenez? C'est vous les Congolais vous-même. Vous avalisez la mafia et puis demain vous allez dire le Rwanda nous attaque. Comprenez pourquoi on ne prend pas Tshisekedi au sérieux? C'est cette fille ici. C'est cette fille qui est en charge de Mahoro Peace Association. Cette association, c'est une association de Banyamulenge des États-Unis d'Amérique, dont beaucoup de gens sont soit en Arizona ou bien au Texas. C'est là qu'ils font des conférences. Ils ont leur religion, le christianisme pour eux. Donc, c'est entre eux. En dehors de chez eux, c'est les Rwandais. Ils sont en contact avec les Rwandais, peut-être avec les Burundais. Car je vous ai bien dit, si vous êtes un linguiste, le Kirundi et le Kinyarwanda, c'est presque une même langue, avec des intonations différentes seulement. Et l'apport de petits mots là-bas, selon l'exposition du peuple, avec l'avancement de la modernité. C'est ce qui a fait qu'il y a des intonations qui changent. C'est comme le français de la France et le français du Canada. Le Kiswahili du Katanga, le Kiswahili du Kivu, le Kiswahili de la Tanzanie et du Kenya, Nairobi. Mais il y a des intonations, je comprends. Hein? Quelqu'un te dit Malata, l'autre dit Malata. L'autre te dit Makoyo, l'autre te dit Mikoyo. Hein? C'est un peu comme ça. On sait que, comme on a dit, Chiye, Neokatanga. Si, les bandes à Kivu na Tanzania. Ebwana kwa hapa. Ebwana Shimuko kwanza hapa. Donc, on se comprend. C'est comme ça avec le Kirundi et le Kinyarwanda. Alors, quand ces gens vous parlent, c'est le Kinyarwanda tout fait. Ils n'ont rien de congolais selon la définition du mot de l'homme ou bien de la femme congolaise. Aux yeux de l'histoire, quand vous regardez même dans les histoires des Belges, ce ne sont pas des Congolais ces gens. Alors, ils reçoivent beaucoup d'argent facilement à partir des États-Unis. Ils sont ici. Pourquoi? Parce que cette guerre qui est au Congo, c'est une guerre qu'on nous a imposée par le régime Bill Clinton. Donc, automatiquement, l'Amérique est dans cette guerre. Eux sont aux États-Unis. Alors, c'est une mafia.